Après la ville bleue et la cité rose, le Maharaja Express vient de s'arrêter dans la ville blanche, Udaipur, appelée aussi la ville des lacs. Les voyageurs ont délaissé leur train 5 étoiles pour embarquer sur ce bateau. Udaipur est l'endroit parfait pour les visiteurs qui veulent se détendre quelques jours. Ici, vous pouvez vraiment découvrir toutes les saveurs de l'Inde. Et justement, en parlant de saveurs, il y a un spécialiste à bord du Maharaja Express. John Stone, le chef de cuisine. Au même moment, il quitte le train pour une mission très spéciale. Opération ravitaillement. Ici, c'est le marché de gros pour les légumes et les fruits. Le chef du Maharaja Express vient en personne superviser les courses du jour. Les champs ne sont qu'à quelques kilomètres. Les produits ont parfois été cueillis le matin même. Ça, ce sont différentes sortes de piments. Le Rajasthan est la région où pousse le plus grand nombre de variétés. En Inde, les gens sont fous de piments. Regardez ici encore, ça s'appelle le piment banane. Ce n'est pas très fort et farci, c'est délicieux. Ça vous inspire? Oh oui, ça me donne tellement le sourire de voir tous ces fruits et légumes. Le chef s'arrête devant chaque étal. Il connaît tous les produits. Ça, c'est du melon amer. Ça, c'est de la margose. C'est excellent pour les personnes qui ont du diabète. C'est très amer. Il faut l'éplucher et l'épépiner avant de le préparer. 3 fois par semaine, il faut ravitailler le train en produits frais. Plus de 600 kilos de fruits et légumes à chaque fois. Il faut que je puisse lui fournir tout ce qu'il me commande. Je me renseigne au marché de Delhi, Bombay, Calcutta pour lui procurer ce dont il a besoin. Allez, on y va. Les courses sont terminées, retour à la gare d'Udaipur pour préparer le déjeuner. John Stone est déjà en cuisine. Parfait. Le chef dirige une dizaine de cuisiniers à bord d'une voiture cuisine exiguë où le couloir central mesure moins d'1 mètre de large. Au-dessus, ce sont les plaques brûlantes. Mais moi, je ne dois pas tout le temps courir au réfrigérateur qui est à l'autre bout de la voiture. Donc regardez, juste derrière moi, il y a ces tiroirs réfrigérés. C'est parfaitement pensé. Autre difficulté, quand le train se remet en marche. Toute la structure se met alors à trembler. Dans cette cuisine sur rail, il faut redoubler d'attention, affûter les gestes. Un des problèmes, c'est la friture. L'huile est très chaude, donc on ne remplit les casseroles qu'à moitié. Sinon, quand le train change de voie, ça va éclabousser. Des heures de travail pour satisfaire la trentaine de convives installés dans le wagon voisin. La qualité de service est celle d'un restaurant gastronomique. Je vais prendre les œufs mimosa et comme plat principal, le poulet à la cacciatora. La 43, c'est prêt. Si la majorité des clients se conforment au menu, certains ont des demandes très spécifiques. En tant que chef, je ne peux refuser aucune requête des clients. Donc j'ai des ingrédients du monde entier. Si vous êtes japonais et que vous voulez des sushis, j'ai du riz spécial sushi. Et si vous êtes italien et que vous voulez un risotto, j'ai du riz arborio. C'est prêt. Voilà vos fettuccine à la cacciatora. Et également vos pâtes, monsieur. Merci beaucoup. C'est délicieux. Alors que les passagers dégustent leur déjeuner, le train vient d'entrer dans le désert du Thar. Des milliers de kilomètres de steppes, ponctués par des villages. Ici, les visiteurs vont bientôt le découvrir, les musiques et les danses du Rajasthan se transmettent
depuis des siècles.